Alors bonjour à tous, merci d'être là de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network. C'est qu'on se retrouve sur YouTube si on parle la belle langue de Molière, à temps plein ou à temps partiel, et on veut comprendre ce qui se passe vraiment, quand ça se passe, pourquoi ça se passe, et pourquoi on ne nous en parle pas, parce que nos médias traditionnels sont là pour nous endoctriner, nous cacher la vérité, nous montrer une réalité fictive, pour nous garder bien calmes et rassurés. 3 décembre 2018, 8h57, heure du Québec. Les changements climatiques sont là, on ne peut pas les nier. Et ils sont là à changer nos vies. Tous. Il n'y a personne qui peut nier ça. Par contre, on ne s'en va pas vers ce qu'on nous avait prédit. Ce grand réchauffement climatique, cette fonte des glaces, ces inondations de côtes dues à l'augmentation du niveau de la mer, la disparition de la neige, et blablabla, et blablabla. Là, on s'en va vers un refroidissement. On est encore avec les accords de Paris qui sont en train de causer les plus grandes manifestations en France depuis mai 68, parce que l'empereur Emmanuel Macron, représentant du socialisme et de la social-médiocratie, qui nous ont véhiculé ce mensonge, cette religion, depuis des décennies, veut réaliser ce que la gauche a promis depuis 15 ans, 20 ans, éliminer l'énergie fossile qui est à la source du réchauffement climatique, les émanations de CO2. Et il tient les promesses que la petite gauche, puante, via toutes ses porte-paroles emmerdants, qu'on voit à longueur de journée, à la télé, qu'on entend à la radio, toujours les mêmes marionnettes, nous avons chanté cette symphonie, cet opéra burlesque. Maintenant, livrez la marchandise. Vous avez demandé qu'on s'occupe du climat, qu'on sauve la planète, ben là, on va vous taxer. C'est complètement ridicule. C'est une histoire du passé, c'est complètement débunké. Le refroidissement va arriver avant le réchauffement. C'est ça la réalité. Le refroidissement va arriver avant le réchauffement. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a 10 000 ans, faisait 10 degrés de plus, que le réchauffement climatique a amené à l'apogée de l'Empire romain. Les réchauffements climatiques qui sont cycliques, comme les refroidissements, les réchauffements climatiques ont toujours amené une prospérité parmi les civilisations. Donc, il n'y a rien d'inquiétant dans un réchauffement qui est cyclique. Par contre, là, on s'en va dans un refroidissement qui, lui, amène pas une prospérité, amène des casse-têtes. Casse-têtes parce que ça va coûter cher, vivre dans le refroidissement. Ça va coûter cher se nourrir dans le refroidissement parce que les agriculteurs ne sont pas prêts à s'ajuster, à s'adapter au nouveau climat qui fait que les hivers sont plus longs, les étés sont plus courts, il n'y a presque pas de printemps, il n'y a presque pas d'automne. La période de culture est vraiment diminuée. Et il y a des endroits c'est trop sec, des endroits il y a trop d'eau, ça va être très difficile de nourrir le monde. Il va y avoir des vagues de migration comme vous n'avez jamais vu. Il va y avoir des perturbations sociales comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a personne qui est prêt pour ça. Puis on est encore en train de vivre dans cette fumisterie des années 80 qu'on nous véhicule encore aujourd'hui via les accords de Paris. Et c'est normal que les Français soient fâchés parce qu'ils sont tous cassés comme des clous, l'économie est en lambeaux, le socialisme a amené le désastre économique en Europe, l'Union européenne a amené la soumission des pays qui sont tous au bord de la faillite, contrôlés par l'Allemagne qui a toujours voulu régner et maintenant qui règne en roi et maître sur l'Europe, gracieuseté de tous nos dirigeants globalistes, mondialistes, marionnettes de cette médiocratie. Là, on est rendu à l'apogée de ça. Et là, ce qui arrive avec le mouvement les vestes jaunes, qui était très noble au début, là, ça a été maintenant pris d'assaut par, eh oui, la maudite gauche encore, qui là commence à faire toutes sortes de revendications, de demandes complètement
plus loufoques les unes que les autres et irréalistes et irrationnelles, les mêmes demandes loufoques, irrationnelles de ces mêmes pouilleux de mai 68 qui nous ont amenés au chaos dans lequel on est actuellement. Cette petite élite puante, nauséabonde de mai 68, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui nous a amenés dans le chaos dans lequel on est actuellement. Et là, ils veulent refaire une deuxième vague. Pas sûr que c'est la bonne direction à prendre. Vraiment pas sûr. Ceci étant dit, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe avec le climat. Parce qu'à un moment donné, c'est beau vivre dans le délire. Parce qu'on regarde trop la télé, puis on écoute trop nos artistes. Il faut revenir sur Terre. Le refroidissement global est réel. On a une baisse des températures majeures pour 2046. On va avoir un refroidissement majeur avant qu'il y ait un réchauffement. C'est ça la nouvelle. C'est ça le punch. Imaginez-vous. C'est fou pareil, là. Alors que la NASA a maintenant confirmé que l'atmosphère extérieure se refroidissait, il semble désespérément insensé que les gens continuent de nier la possibilité que le refroidissement global se produise avant le réchauffement. C'est incroyable! Alors que le réchauffement climatique provoque la famine et le développement économique, à mesure que les civilisations se développent, la montée de Rome était due au réchauffement climatique, comme après l'âge sombre, quand on l'appelle la période de réchauffement médiéval, qui a été de 950 à 1300 ans après Jésus-Christ. Du point de vue des modèles techniques, l'inquiétude est que la période de réchauffement que nous avons connue après 1600 et le creux du petit âge de glace n'ont pas dépassé ceux de la période de réchauffement médiéval. Si nous examinons simplement ce graphique d'un point de vue technique, il apparaît plutôt que nous sommes dans une grande tendance à la baisse depuis 6000 ans. Ceci est profondément préoccupant car nous avons tendance à avoir ces périodes où la civilisation se déforme. Ce serait très bien si nous venions de financer des recherches faisant autorité pour explorer le refroidissement global, afin de sauver la société plutôt que cette absurdité du réchauffement climatique, simplement pour amasser des fonds pour des politiciens qui n'en ont jamais assez. Très bonne observation ici d'Armstrong Economic. Franchement, chapeau. Mais t'entends jamais ça, ce point de vue-là, parce que c'est la gauche, la social-médiocratie, nos fumistes qui contrôlent le narratif. C'est incroyable. Donc, imaginez-vous, on va se retrouver avec un refroidissement avant un réchauffement. Le petit âge glaciaire a marqué une période d'été frais et d'hiver extrêmement froid en Nouvelle-Angleterre. Il y avait la grande neige de 1717 qui avait enseveli des maisons et avait obligé à organiser des groupes de recherche qui s'étaient même perdus lors de recherches de survivants enterrés. Il y avait eu le fameux vendredi froid de 1810. En réalité, des gens sont morts chez eux lorsque la température a soudainement chuté de plus de 60 degrés en moins d'une journée. Des années plus tard, la mère d'Henri David Thoreau s'est souvenue que la vaisselle avait été gelée aussi vite qu'elle était lavée, même au coin du feu. Donc, le bureau de poste avait même émis des timbres commémoratifs en 1976 signalant cet événement hivernal. Washington et ses troupes ont davantage souffert à Morristown, dans le New Jersey, pendant le dur hiver de 1779-1780. De violentes tempêtes de neige ont frappé le nord-est et les ports de Boston et de New York sont complètement gelés. La météo a rendu impossible le ravitaillement des hommes, donc beaucoup n'avaient pas de manteau, ni même de chaussures. Ils ne pouvaient même pas manger pendant des jours. Les soldats se sont finalement mutilés début mai, mais bien qu'un officier les ait persuadés d'abandonner leur rébellion, tout comme le temps avait vaincu Napoléon, le temps avait presque vaincu la Révolution américaine. Il existe un risque sérieux que nous examinons, le dernier minimum qui devrait arriver au cours de la période de 2046. C'est là, on s'en va lentement vers ça. Si la tendance se poursuit au cours de l'hiver prochain, nous avons dépassé toute tendance réactionnaire à court terme et le même temps semble prêt à continuer à se refroidir dans un avenir lointain. Socrate prévoyait que le pic de ce cycle serait conforme à l'ECM 2015. 75. C'est un cycle longitudinal et non transversal. Cela signifie que le pic, au fond, varie.
Cette vague à court terme devrait connaître une baisse de 13 ans par rapport à 2015, soit 2028 initialement. Après cela, si nous voyons des hivers plus froids au-delà de 2028, le prochain minimum sera celui de l'ECM 2032. Il existe un risque sérieux que nous examinions. Nous examinions le dernier minimum qui devrait arriver au cours de la période de 2046. Donc, moi, je vous le dis, c'est maintenant presque un consensus. Tout le monde semble vouloir nous convaincre qu'on s'en va vers un refroidissement pour, les Russes avaient dit, les chercheurs russes, une bonne centaine d'années au moins. Voyez-vous dans quel bateau on est? On va avoir un refroidissement avant un réchauffement, mais on est encore en train de vendre les accords de Paris et essayer de les vendre à tout le monde. Alors que tout ce que ces gens-là veulent, c'est simplement amasser des fonds pour des politiciens qui n'en ont jamais assez. Je pense que c'est assez clair comme message. Mais il y a du monde qui sont encore convaincus, parce que c'est une religion, hein, le réchauffement climatique, de défroquer quelqu'un puis de le convertir à quelque chose d'autre, c'est pas évident. Vous savez ce que je veux dire. Je vous reviens.